الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est son nom As-Salam. As-Salam linguistiquement signifie la paix, l'apaisement, la quiétude, la sérénité. Et donc à travers son nom As-Salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique qu'il est lui-même la paix. Il est lui-même la paix éternelle, infinie et absolue. Mais il est également la source de toute quiétude, de tout apaisement que nous puissions vivre, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà, insha'Allah ta'ala. Et Allah ne s'arrête pas là, puisqu'il crée cette religion en nous disant « Inna ad-dina indallahi al-Islam », cette religion de l'islam dont la vocation est de nous guider justement vers cet apaisement, cette paix du cœur et de l'âme avec notre Créateur, mais également cette paix entre les hommes et cet apaisement et cette paix à travers la société et avec notre environnement. Maintenant qu'on a compris le nom d'Allah, As-Salam, comme à chaque fois, comment le vivre et comment lui donner un impact concret dans notre quotidien. Le premier conseil que je me donne et que je donne à chacun d'entre nous, c'est vraiment, si nous voulons vivre ce nom d'Allah, As-Salam, c'est d'aller à la recherche de la paix intérieure. Parce que cette paix intérieure, subhanallah, nous en avons tous besoin. C'est le minimum dont nous avons besoin pour vivre notre spiritualité, pour nous rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à travers son nom, As-Salam, eh bien Allah va nous guider, insha'Allah, vers cette paix intérieure. Comment, ya Allah? Allah nous dit قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Allah nous dit, il est venu à vous une lumière et un livre, subhanallah. Allah nous décrit le Coran comme une lumière. Puis il nous dit, Yahdi bihillah. Allah guidera grâce à travers cette lumière qui est Al-Qur'an. Qui est Allah? Man ittaba'a ridwanahu. Ceux qui suivent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui recherchent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veulent plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vers quoi tu les guideras, ya Allah? Subul as-salam, vers les chemins de la paix, subhanallah. Allah, à travers son nom As-Salam, nous guide vers les chemins de la paix. Et pourquoi est-ce que nous avons besoin de ces chemins de la paix? La première des choses, c'est que nous avons besoin de ce chemin pour trouver l'apaisement et la quiétude intérieure dans notre spiritualité. Parce que l'être humain est tiraillé entre son âme, ar-ruh, qui ne souhaite qu'une chose, c'est se rapprocher de son Créateur qui a insufflé son âme en nous, subhanahu wa ta'ala. Elle est tiraillée entre cette volonté d'élévation de l'âme et une autre volonté de notre corps qui a été créé de terre et qui lui a envie de se rapprocher de la dunya, de se rapprocher de la terre et de s'abaisser à tout ce qui nous plaît et nous fait plaisir et nous fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala parfois. Et donc notre cœur est tiraillé entre ces deux mondes et l'apaisement du cœur, la paix intérieure, c'est justement de réussir à allier ces deux mondes, faire qu'ils ne soient pas contradictoires, mais trouver le juste milieu entre l'apaisement de l'âme, l'apaisement du cœur, l'apaisement du corps, et que notre être tout entier soit en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la paix intérieure. Donc Allah nous dit, je vais vous guider grâce au Coran, avec le Coran, vers la paix intérieure, subhanallah. Mais pas que ça. Allah dit subul as-salam, comme s'il y avait mille et une manières de nous guider vers la paix. Et bien évidemment que c'est vrai, puisque lorsque nous avons un conflit, nous avons besoin d'être apaisés. Lorsqu'il y a des tensions dans une famille, il y a besoin d'être apaisé. Lorsque je suis stressé ou triste, il y a besoin d'être apaisé. Lorsque je suis en colère, j'ai besoin d'être apaisé. Lorsque je suis tiraillé entre deux choix, que je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'être apaisé et d'y voir clair devant moi. Donc il y a mille et une situations dans lesquelles nous avons besoin de son nom As-Salam pour qu'il puisse nous guider vers Subul As-Salam, les chemins de la paix. Et Allah nous dit ici qu'une des meilleures manières de trouver cette paix intérieure dans toutes les situations de notre vie,
c'est de vivre le Coran, de nous connecter à cette lumière qui est Al-Qur'an, subhanallah. Et si vous discutez avec des gens qui donnent un lien réel au Coran dans leur quotidien, eh bien ils vous diront avec certitude, par témoignage et expérience prouvée, que lorsqu'ils vont mal, ils vont vers Al-Qur'an et le Coran les apaise. Que lorsqu'ils sont tristes, stressés, en colère, ils vont vers le Coran et le Coran leur redonne cette paix intérieure. Que lorsqu'ils ne savent pas quoi faire, qu'ils sont perdus ou égarés, ils vont vers Al-Qur'an et que Al-Qur'an leur redonne cette clairvoyance, cette paix intérieure qui leur permet de voir clair où ils doivent aller. Donc je m'invite moi-même le premier et chacun d'entre nous à rechercher la paix intérieure de As-Salam à travers le Qur'an qui nous guidera vers Subul As-Salam, subhanallah. Mais ça ne s'arrête pas au Qur'an, parce que Allah nous dit dans un autre verset dans Surat Ar-Ra'd, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Donc je m'invite moi-même aussi à multiplier les sources d'évocation. Parce que le fait de dire subhanallah, le fait de se prosterner, le fait de prier devant Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de méditer sur la création et des cieux et de la terre, tout ça participe à la paix intérieure. Parce que c'est de l'évocation d'Allah, c'est le fait de se rappeler d'Allah, de voir Allah autour de moi. Et tout ça participe à l'apaisement du cœur. Donc premier conseil, on essaye de trouver la paix intérieure, Inch'Allah, à travers le Coran et l'évocation d'Allah de manière générale. Deuxième conseil, essayons de trouver la paix intérieure en recherchant la paix des hommes. Et rechercher la paix des hommes, c'est un message très important de l'islam. Comme je l'ai dit au début, l'islam tire sa source et sa racine de la paix. Et c'est ce nom d'Allah, As-Salam. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un en islam, vous dites Assalamu alayk, subhanallah. Et c'est une parole qui est très forte de sens, parce qu'on dit Assalamu alayka. Donc c'est quelque chose, alayk signifie que je souhaite à cette personne que Allah déverse sur elle la paix, l'apaisement et la quiétude, subhanallah. Donc quand je rencontre quelqu'un, je veux non seulement avoir des relations de paix, des relations apaisées, des relations sereines avec la personne qui est en face de moi, mais pas uniquement. Je souhaite que Allah fasse descendre sa paix, son apaisement, sa quiétude, sa sérénité sur le cœur de cette personne. Et ça, c'est une manière totalement différente de voir l'humanité. Parce que ça veut dire que lorsqu'il y a un problème, je vais chercher la paix. Lorsqu'il y a un conflit, je vais chercher la paix. Lorsqu'il y a une divergence, je vais chercher la paix. Même lorsque je subis une injustice, je peux rechercher la paix. Et d'ailleurs, c'est ce que le Coran nous dit lorsqu'il parle de Ibadur Rahman, qui lorsqu'ils rencontrent des gens qui vont les attaquer, que ce soit par colère, par ignorance, par injustice, vont répondre « Salama ». Allah nous donne un autre exemple de gens qui, de la même manière, répondent Salamun alaykum la nabtaghil jahilin. Allah nous donne l'exemple de Sayyidina Ibrahim, de son père qui va venir lui faire énormément de mal. Son père qui refuse son message, qui va être très virulent avec son fils, au point de l'expulser même de chez lui, de sa ville natale. Et lorsque Sayyidina Ibrahim ne sait plus quoi faire avec lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Salamun alayk, sa'astaghfiru laka rabbi. Subhanallah. Sayyidina Ibrahim est en train de dire à son père, malgré toutes les injustices que tu me fais, malgré les insultes, malgré le mal que tu me fais subir, je recherche la paix pour toi. Je souhaite que Allah fasse descendre sa paix sur toi. Tout ce que je te dis, tout ce que je fais, je ne le fais pas par orgueil, je ne le fais pas par jalousie, je ne le fais pas pour être le meilleur, je ne le fais pas pour avoir raison. Je le fais parce que je recherche ta paix. Subhanallah. Et lorsque le messager de l'islam est envoyé, eh bien c'est un messager qui recherche la paix de l'humanité. Subhanallah. Donc la deuxième manière de trouver la paix intérieure, c'est de trouver la paix dans nos relations avec les hommes et de répondre par la paix à chaque fois qu'il y a une divergence, un conflit ou un problème, Inch'Allah. Et la troisième et dernière manière de rechercher la paix, eh bien c'est de rechercher la paix, non pas dans cette vie, mais au paradis, Inch'Allah. D'œuvrer dans cette vie pour gagner la paix éternelle. Parce qu'au début, je vous ai dit, Allah nous guide à travers le Coran vers Subul as-Salam, les chemins de la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un chemin tortueux. Nous vivons dans cette vie. Nous vivons dans cette vie qui va nous tirailler.
que ce soit par ses problèmes, par son environnement, par ses fitnas, par tout ce que vous voulez. Et Allah va nous guider dans cette vie, va nous trouver les chemins de la paix. Mais Allah nous dit autre chose. Il nous dit Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Il nous dit Wallahu yad'u ila daris salam. Ici, nous avons subul as-salam, des petits chemins qui mènent vers l'apaisement dans tout cet environnement qui, lui, nous tiraille. Mais lorsque nous arrivons dans l'au-delà, là, c'est là-bas, c'est Darus Salam. C'est la maison, la demeure, le lieu par excellence de la paix, de l'apaisement, de la quiétude. Ce n'est plus un petit chemin au milieu d'un tiraillement, non, c'est la maison tout entière, c'est la demeure tout entière, c'est le lieu tout entier. Il n'y a que de la paix là-bas, subhanallah. Et d'ailleurs, vous le voyez lorsque vous lisez le Coran, lorsqu'on arrive même aux portes du paradis, les anges nous disent « Salamun alaykum ». Lorsqu'on arrive juste devant pour rentrer, ils nous disent « Udkhuluha bisalam ». Entrez-y avec paix, quiétude, sérénité. Lorsqu'on est dans le paradis, Allah nous dit « Tahiyyatuhum fiha salam ». On se parle, on se salue avec paix, apaisement, quiétude. Et la cerise sur le gâteau, Allah nous dit « Salamun qawlan min rabbin rahim ». Lorsqu'on est au paradis, Allah lui-même, à travers son nom As-Salam, va nous parler et nous dire As-Salam, subhanallah. Il va nous dire cette parole magnifique qui vient de As-Salam lui-même. Imaginez l'apaisement et la quiétude lorsque As-Salam lui-même vous dit As-Salam dans Darus Salam, subhanallah. Allah qui est la paix vous prononce et vous appelle et vous salue en paix et en quiétude. Il fait descendre sur vous, il déverse sur vous la paix et la quiétude et la sérénité, ou dans la demeure de la paix, de la sérénité et de la quiétude au paradis. Subhanallah. Est-ce que ça ne vaut pas le coup qu'on travaille dans cette vie, qu'on soit tiraillé un peu dans cette vie, qu'on fasse le jihad ou nafs dans cette vie pour rechercher la paix intérieure avec notre cœur, dans notre cœur, avec notre âme, avec les hommes, pour pouvoir gagner, incha'Allah ta'ala, la paix intérieure et extérieure, infinie, au paradis, auprès d'Allah et de son nom As-Salam. Je vous dis Assalamu alaykum et à la prochaine, incha'Allah. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى